La Via Dolorosa, ou chemin de croix, commence à l'est de Jérusalem, près de la porte des Lions, et mène au Saint-Sépulcre. C'est une longue rue datant de l'époque romaine. C'est la rue la plus sacrée de Jérusalem. La Bible raconte comment Jésus-Christ parcourut cette route pavée et emblématique en portant la croix, depuis le moment où Ponce Pilate le jugea dans l'ancienne forteresse d'Antonia, la première station, jusqu'au Saint-Sépulcre. En suivant les traces de Jésus lors de ces derniers instants, nous avons parcouru ces rues en nous arrêtant aux stations les plus importantes de la Via Dolorosa, aussi appelée chemin de croix. Édifiée au XIIe siècle, l'église de la Flagellation est une église catholique de la vieille ville de Jérusalem. Elle commémore la flagellation du Christ. C'est la seconde station du chemin de croix. Selon la tradition, l'église se trouve sur le lieu où Jésus a été moqué et flagellé par les soldats romains. Parmi les moqueries, les soldats romains le coiffèrent d'une couronne d'épines, faite des branches de jujubier, épines du Christ. Un arc, actuellement nommé arc de Lecce Homo, enjambe la Via Dolorosa. Il fait partie d'un ensemble de 3 arcs que l'on peut voir dans le sous-sol du couvent des Sœurs de Sion. La partie de l'arc qui est à l'intérieur de l'église, derrière l'autel, était considérée comme la porte de l'Antonia par laquelle Jésus a été présenté au peuple. Au cours de son chemin de croix, Jésus a fait plusieurs chutes. Il fait également plusieurs rencontres, dont sa mère. Simon de Cyrène qui l'aide à porter sa croix. Et d'autres femmes. Les 5 dernières stations du chemin de croix sont situées à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre et représentent le moment où Jésus est dépouillé de ses vêtements, sa crucifixion, sa mort, la descente de la croix et sa mise au tombeau.